Oh là les zamzam, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je me réjouis de faire cette vidéo pour cette chaîne Jésus-Christ te régénère. Parce qu'en effet, il est une régénération pour nous. Il est une brise légère et un rafraîchissement pour nos âmes. Et c'est en tout cas tout ce que je te souhaite, ce que vraiment je souhaite dans cette vidéo, mais en particulier dans ce canal YouTube. Ma prière, c'est qu'en fait ça te fasse du bien, ça nous fasse du bien, et que tu puisses à travers ces vidéos aussi, tout simplement avoir cette occasion de rencontrer Jésus-Christ dans ta vie, que cela apporte une réponse. Voilà, si je pouvais, si ce n'est être un canal de Dieu pour cette recherche qui est dans ton cœur, j'en serais mais plus que satisfait. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à m'encourager, bien évidemment, si vous estimez que cette vidéo vous a fait du bien. On vit dans l'époque de l'actualité, hein, on est tous pris dedans, hein. On parle souvent des adolescents, mais nous les adultes, on n'est pas mieux quand on regarde à chaque fois notre portable et les Facebook et les Instagram et savoir les actualités. Et je ne parle pas de la télévision avec toutes leurs actualités. Donc on est dans un monde où tout doit être actuel, la mode toujours actuelle, on avance. Et la question que je me posais hier soir, c'est pas une question, mais c'est juste cette réflexion qui m'est venue. Et l'actualité du Christ, c'est quoi l'actualité du Seigneur pour toi aujourd'hui? Toi en tant qu'être humain, ok, c'est quoi l'actualité de Dieu? Comment peut-on regarder d'un point de vue du regard de Dieu l'actualité qu'il y a dans ce monde? Et peut-être ce sera le deuxième volet de cette vidéo sur l'actualité du monde, mais moi j'aimerais, c'est personnel aujourd'hui, l'actualité par rapport à toi, à nous. Et il y a une actualité pour toi, pour vous les zamzam, et pour moi aussi. Il y a une actualité. Et cette actualité, en fait, c'est que Jésus-Christ demeure dans nos cœurs et que Jésus-Christ, en fait, t'appelle pour celui qui n'aurait pas encore activé en lui ce Christ, cet esprit que Dieu veut répandre en nous. Eh bien, l'actualité, elle est là. C'est que Dieu t'aime. C'est que Dieu a prévu des projets de bonheur et non de malheur pour toi. C'est que Dieu a prévu de se manifester dans ta vie aujourd'hui. Vous savez que sur cette chaîne, je ne veux pas parler d'un Dieu historique, cela ne m'intéresse pas. Alors pourquoi pas, oui, parler de ce qui s'est passé et l'histoire de l'évangile, du christianisme, bien sûr, mais s'il n'est pas d'actualité, si je ne vis pas ce Jésus-Christ aujourd'hui, à quoi cela me sert? Ce serait juste une religion humaine où on se crée quelque chose. L'important, c'est le concret de Dieu. Et bien, l'actualité, il est là. Il faut savoir que Dieu, alors j'ai pris une ou deux notes pour ne pas oublier, hein, parce que sinon après je peux justement oublier. Je vais vous lire un passage rapidement de la Bible, hein, dans le livre des Jérémies, où en fait Dieu, donc l'actualité, il est là. C'est que Dieu, il sait qui tu es. Il a quelque chose d'actuel pour toi. Voilà, c'est actuel. Il dit, en effet, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Et ce passage-là que Dieu a donné, ça c'est dans le prophète Jérémie, en fait Dieu n'a pas de temps. Ce passage que Dieu s'adresse à des gens, quand il leur parle, en fait c'est le même cœur qui nous parle à nous aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Cela ne varie pas. Là, il parle à des hommes, mais il te parle à toi encore aujourd'hui. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. Ce passage, il est le même pour toi aujourd'hui. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et là, il dit pourquoi? Parce que vous me cherchez, vous me priez. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, ça fait un moment que tu cherches, que tu pries. Et il dit, vous me cherchez, vous me trouverez. Et elle est là. Et il est là le point de rencontre. Vous cherchez, vous trouverez. Et là, il vous trouve et vous le trouvez. Parce que Dieu est au milieu de nous, en fait. Et voire même en nous. Pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de temps pour lui? Parce que Dieu, il dit bien, je suis le même. Hein, vous trouvez ça dans les écrits de Hébreux, dans le Nouveau Testament. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement.
C'est dit aussi vous trouvez ça dans le livre de Jacques, alors je vous donne des références, c'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il n'y a ni changement et ni ombre de variation en Dieu. C'est-à-dire que nous, on peut changer. Nous, les circonstances, elles sont ballottées à droite, à gauche. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas, un coup, l'actualité dit ça, un coup, il faut mettre des masques, il ne faut pas mettre des masques. Ouais, vous voyez de quoi je veux parler. Ben, lui, il dit qu'en lui, il n'y a aucune once de variation. Voilà, il ne change pas. Il ne change pas. Car on est son ouvrage. Voilà les zamzam. Je ne vais pas continuer plus loin dans cette vidéo. En tout cas, elle dit qu'on est son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc vous avez des bonnes œuvres préparées d'avance. Toi aujourd'hui, en 2020, en septembre 2020, qui est en France, dans ce monde complètement en ébullition, quand tu vois ce qui se passe, voilà, les actualités, ben, c'est quoi? C'est anxiogène. Tout est anxiogène au niveau de l'actualité. Eh ben, c'est quoi l'actualité de Dieu pour toi? C'est une actualité de paix. De paix pour toi. Quiconque reçoit Jésus-Christ ne reçoit pas une religion, mais il reçoit l'Esprit de Dieu pour avoir une relation. Vous trouvez dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, je ne me trompe pas, si une personne ou si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou création selon les versions. Il est une nouvelle création. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Car voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ah ben, ce voici, il est peut-être pour toi aujourd'hui. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toute cette anxiété, toute cette incertitude, toutes ces angoisses, ces peurs, toutes même les addictions que nous pouvons avoir, voici, toutes choses deviennent nouvelles. D'un seul coup, Dieu t'engendre dans une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau. Donc l'actualité aujourd'hui, pour faire en bref, c'est que Dieu t'aime. Dieu connaît les projets pour toi. Qu'importe ce que tu as fait, qu'importe si tu dis mais moi je ne crois pas en Dieu, j'ai même une fois insulté Dieu, en fait je me drogue, je bois, je vole, qu'importe ce que tu as pu faire, Jésus-Christ est venu sur cette terre, l'Esprit de Dieu est venu, et ce sera le sujet d'autres vidéos, hein, est venu sur cette terre, il a été cloué sur le bois, il a été crucifié, cloué, pour justement que tu puisses avoir le pardon, ce qu'on appellerait de tous les péchés. Mais le péché, ça veut dire louper la cible. C'est pas autant ce qu'on fait, le péché, c'est qu'on a loupé la cible. Cette humanité, à un moment donné, elle a loupé la cible. Elle est dans le péché, ce qu'on appelle. Mais louper la cible, oui, ce monde, il a loupé la cible, on peut le dire. Regardez dans quel état il est. Si encore on serait dans un monde parfait, génial, un monde où tout est équilibré, tout est sain, tout est dans la justice, dans la compassion, on me dirait mais pourquoi il dit qu'on a loupé la cible, tout va bien. Et là, c'est pas le cas. Voilà l'actualité pour toi. Et aujourd'hui, Dieu veut faire des miracles encore dans ta vie. Il veut faire des miracles. Peut-être que tu as des problèmes de santé, ben, approche-toi du Seigneur Jésus-Christ, approche-toi de lui, puisqu'il prend soin des gens, il prendra soin de toi. Approche-toi de lui. Mes propos n'est pas de dire que quand on a une vie chrétienne, tout va bien, on ne va pas avoir d'épreuves. Une vie chrétienne a aussi des épreuves, mais nous passons les épreuves dans la paix, dans des projets de bonheur. En fait, Dieu nous donne l'assurance que tout concourra à notre bien. C'est quand même puissant. Jésus-Christ est puissant. Vous savez, la relation avec Jésus-Christ, c'est un truc, mais c'est hors du commun en fait. C'est hors du commun. J'oserais dire que le véritable christianisme, c'est une folie, c'est quelque chose de fou. Donc aujourd'hui, si tu te poses des questions, tu dis bon mais d'accord, très bien Clément, ok. Voilà, moi je viens d'arriver sur ta chaîne, je suis en plein questionnement, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je te répondrai simplement comme le Christ répond simplement, eh bien, tourne-toi vers lui, aie conscience de qui tu es, tourne-toi vers lui, changez de comportement, donc vous tournez vers lui. Vous vous baptisez et vous recevrez son esprit. Pour en savoir plus, j'ai mon adresse mail et je peux vous en dire plus à ce sujet. Mais en gros, c'est je me tourne vers lui, je suis baptisé. Baptisé, c'est plonger, submerger dans l'eau. C'est une forme de... Comment dire? C'est une symbolique très forte, mais qui peut avoir, qui a de belles répercussions.
Et vous recevrez son esprit, en sachant que le Saint-Esprit, ce qu'il appelle, vous pouvez le recevoir avant même ce baptême. Voilà, parce qu'on a vu des exemples comme ça. Donc c'est très simple. Dans un premier temps, tournez-vous vers lui là maintenant et demandez-lui, Jésus-Christ, agis dans ma vie, aide-moi, j'aimerais apprendre à te connaître. Il fera la suite et à travers ces vidéos, on pourra voir la suite aussi, les âmes. Voilà, je vous laisse, mais l'actualité du ciel pour toi, c'est une actualité de paix et de projet pour traverser surtout les tempêtes là qui arrivent, les traverser comme Jésus quand il était dans la barque, il y avait la tempête et lui il était dans le repos dans la barque alors qu'il y avait une tempête. Vous trouvez ça dans les évangiles. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr, de t'abonner. Tu peux aussi appuyer sur la sonnette et mettre toutes notifications, ça te permet de recevoir mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite le shalom qu'on appelle du Seigneur, la paix, la prospérité, la bonne santé et surtout la paix parce qu'on en a réellement besoin dans ces circonstances. Ciao les âmes, je vous dis à la prochaine.